Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré ce matin aux cloisons fictives. On va pouvoir vous présenter quelques éléments avec possible de réaliser avec cet outil. Donc les cloisons fictives, on s'est dit que c'était intéressant de faire un webinaire là-dessus parce que c'est quand même un outil assez pratique, notamment dans les aménagements intérieurs. Je vais me consacrer beaucoup là-dessus ce matin sur les 15 minutes. On peut s'en servir en extérieur, notamment pour tracer des terrasses sur lesquelles on veut un métrage, ou pour délimiter un terrain avec un import de plan de masse de terrain, plan cadastral. Avec les cloisons fictives, vous pouvez marquer les délimitations du terrain. Voilà, l'idée aujourd'hui, ça va être de se concentrer sur l'aménagement intérieur pour bien comprendre la logique de cet outil. Et donc pour travailler, je vais prendre 3 exemples concrets que sont la cuisine ouverte sur pièce de vie, pour vous expliquer les différents aménagements de revêtement possibles. Ensuite, je vous montrerai un exemple de mezzanine qui correspond au même outil que la trémie, une trémie d'escalier, ça va être le même principe. Et puis enfin, je vous montrerai un plancher surélevé pour les différences de niveau dans une même pièce, dans un même espace de vie. Donc voilà, ça va être les 3 étapes, on va dire, de ces 15 minutes. Avant de commencer, je voulais juste vous tracer une pièce avec des cloisons classiques sur le plan que j'ai préparé à l'avance. Et puis, une pièce avec des cloisons fictives, juste pour qu'on soit bien d'accord sur l'utilité de cet outil, qu'on se rende bien compte un peu les conséquences qu'ont l'utilisation de cet outil sur notre logiciel. Pourquoi il a été créé et ce que ça veut dire d'utiliser les cloisons fictives. Donc là, l'idée, vous voyez, c'est que je ferme une pièce, une avec des cloisons pleines et une avec des cloisons fictives. Et du coup, sur mon produit, on va bien voir la différence de ces deux outils. Voilà, ici, on a une mini maison qui s'est construite rapidement. Et ici, on a bien des cloisons fictives qui n'existent pas, mais qui ont créé tout de même, et ça c'est important, une dalle de 20 cm, des fondations, et on a bien un plafond aussi. Donc voilà, il faut bien imaginer que le fait de fermer un espace avec des cloisons fictives crée quand même un métrage et donc une existence de maçonnerie. Donc voilà, ça c'était juste ce que je voulais vous montrer pour qu'on soit bien OK sur quelle est l'utilité principale des cloisons, qu'est-ce que ça amène dans le logiciel. Donc là, maintenant, je vais pouvoir rentrer dans ma maison très fictive que j'ai fait aujourd'hui pour ce webinaire, un projet assez simple. L'idée, c'était de se retrouver dans une grande pièce. Hop, je vais y aller avec la cam. Touc. Voilà, j'ai créé une grande pièce. On va se reculer un petit peu avec un espace salle à manger, un espace séjour et puis un espace cuisine ouverte. Et donc l'idée, ça va être de modifier cette pièce de vie pour créer différentes zones. Voilà, vous voyez, j'ai triché un petit peu, j'ai préparé déjà notre escalier de mezzanine pour gagner en efficacité sur ce tuto. Donc la première opération que je vais mettre en place, ça va être la cuisine ouverte, puisque c'est pour bien vous montrer la distinction, ce que va créer la création d'une cloison fictive. Donc là, je vous ai mis en place une baie intérieure 4 vantaux, qui est très sympa, là, qui donne un effet atelier sympathique au projet. Et puis donc j'ai aménagé un petit peu mon espace de cuisine, pour l'instant avec des revêtements communs à la pièce de vie. Donc je vais sur mon étape tracée, et donc tout va se jouer avec cet outil que vous connaissez maintenant, la cloison fictive. Ici on retrouve le tracé de ma maison, avec pour l'instant ma pièce qui fait 107 mètres carrés, énorme. Et donc l'idée, ça va être, ici on retrouve la baie intérieure posée sur une cloison réelle, et je vais juste compléter ici les deux cloisons pour fermer la pièce. On se retrouve avec une cuisine de 8,82 m. Et donc, en revenant sur produit, on voit que ça a fait sauter une partie des revêtements. Voilà, j'ai plus de parquet, j'ai le mur blanc là qui a sauté aussi. J'ai gardé ici la façade au fond, alors c'est à cause de la présence du produit, je pense, qui garde ce revêtement. Et donc l'idée, ça va être maintenant de distinguer votre aménagement pour pouvoir personnaliser votre cuisine. Donc dans revêtement, on va aller chercher notre ambiance cuisine avec un petit carrelage. Voilà. Et puis on va faire des murs gris. Et là, vous vous retrouvez avec une distinction dans vos espaces. On a bien une pièce différenciée.
Une fois que vous avez fait ça, je vous ai fait les petits visuels en avance pour gagner un petit peu de temps sur notre webinar. Et donc, une fois que vous avez lancé votre visuel, vous allez vous retrouver avec une belle cuisine bien distincte. Vous voyez, on voit bien la différence parquet carrelage, même les plaintes ici qui s'arrêtent ici. Et puis donc notre différence de revêtement marquée par la cloison fictive, qui va bien nous marquer un espace de vie différent. Ok. Donc ça, c'était pour vous expliquer le principe cloison fictive égale un nouvel espace d'aménagement de revêtement possible. Maintenant, on va pouvoir passer au changement des espaces dans leur structure et non pas dans leur revêtement avec la création d'une mezzanine. Donc je vais agir sur ce coin de la pièce. Ici, voilà, j'ai aménagé un petit coin salon avec, si possible, une mezzanine qui amène à l'étage. Donc là, il va falloir utiliser et les cloisons fictives et l'outil édition de pièces. Donc pour ça, je retourne dans l'étape tracée. Je vais tracer mes cloisons fictives. Alors, pour l'efficacité toujours de la formation, pour qu'on gagne du temps, je sais déjà que mon espace fait 5 mètres sur 5 mètres. Donc je prépare l'espace que je voudrais consacrer à ma mezzanine. Ici, on vient avec 5 mètres. Hop, avec mon carré de 5 mètres sur 5 mètres. Il doit manquer un petit quelque chose parce que j'ai 25,03 mètres carrés. C'est assez particulier. Et donc l'idée, une fois que vous avez tracé ça, ça va être important de tracer la même chose à l'étage. Puisqu'on est sur une mezzanine, donc on va bien vouloir créer un espace entre les deux. Ici, on va utiliser et la notion de calque de rez-de-chaussée, où on voit en surbrillance les cloisons qui ont été tracées au rez-de-chaussée, et l'outil que vous connaissez bien, qui est l'outil magnétisme, qui va m'indiquer, hop, quand est-ce que je suis arrivé au même endroit qu'au rez-de-chaussée, pour être sûr de faire un tracé bien propre entre les deux niveaux. Et ensuite, il va s'agir d'aller dans édition de pièces. Donc là, l'important, ça va être de typer vos pièces. Alors, vu que c'est pas un webinaire consacré forcément justement à l'édition de pièces, mais bien plus à l'utilisation de cloisons fictives, on va pas forcément jouer avec ce qui est en bas, ici, le fait de donner un nom à vos pièces. Vous pouvez évidemment le faire, vous avez la mezzanine qui est présente ici, donc vous avez juste à la choisir et à cliquer ici, d'accord. Ça va être pareil pour la cuisine qui se trouve au rez-de-chaussée. Voilà, mais c'est pas forcément l'ambition de ce webinaire. Le webinaire, c'est vraiment vous expliquer les options présentes avec les cloisons fictives. Donc, je suis dans l'édition de pièces, je clique sur mon espace, qui est représenté là par ce carré bleu. Je sais bien que je suis sur ces 25 mètres carrés. Et donc, l'idée, d'ailleurs, on le voit ici, superficie de 25,03. Et donc, votre idée, ça va être de donner des informations à partir de cette zone de cloison fictive sur cette pièce. Et donc, au rez-de-chaussée, ce que nous ne voulons pas, nous ne voulons pas de plafond. Donc, on va décocher plafond. Et on répète l'opération à l'étage 1. On vient dans notre zone, toujours symbolisée là par ce petit tiret bleu qui fait le tour de la pièce. On clique là et on va décocher pour le coup les plaintes et le sol. D'accord? On a bien créé un trou à l'étage au niveau du plancher et au rez-de-chaussée, on a bien créé un trou au niveau du plafond. Et donc si je viens dans ma maison, voilà, j'ai bien créé ici un espace avec une mezzanine ouverte. Là, j'avais déjà installé les garde-corps, toujours pour gagner en efficacité du webinar. Voilà, on a nos 3 lumières qui apparaissent que j'avais installées avant, nos garde-corps, l'escalier qui est ajusté. Et donc, on va pouvoir utiliser, toujours pareil, les options de revêtement pour bien distinguer les espaces. Ici, j'étais parti sur un séjour salle à manger. Tac. Pour l'instant, je vais garder en revanche le même parquet, puisqu'on verra bien la distinction au niveau du plancher surélevé. Donc là, je vais mettre pour l'instant le même parquet. Ah, ici, il y a mon revêtement qui a sauté. Voilà, c'est là que je veux du gris. Mais voilà, on se retrouve bien avec un espace distinct entre mon séjour salle à manger, enfin ma salle à manger et mon séjour. Du coup, je vous ai préparé là également un petit visuel en avance pour vous montrer le rendu de notre manipulation. Voilà, ici on se retrouve avec une belle mezzanine bien marquée, voilà, et on n'a pas de trace au sol, vous voyez, j'ai pas changé le parquet.
Ce qui fait qu'on n'a pas cette notion de cloison fictive au sol. En revanche, on l'a bien appliqué sur les revêtements murs. Et puis, surtout, on a créé ce trou dans la maçonnerie qui nous permet de faire un espace sur vide. Donc, ce sera le même principe pour la trémie. Hein, c'est juste que vous pouvez l'ajuster plus à l'escalier, par exemple, en créant une cloison fictive qui fait 1 mètre de large au lieu de ces 5 mètres que j'ai créé moi dans notre exemple. Et puis ensuite, on va terminer pour ce dernier exemple d'utilisation des cloisons fictives avec le plancher surélevé, pour noter aussi la faculté à donner des différents niveaux sur un projet. Donc ça peut être assez demandé. Là, imaginez, je suis parti sur une pièce qui fait 107 mètres carrés. On imagine très bien des prospects, des gens qui veulent un peu créer des espaces différents dans le projet. Donc le plancher surélevé, pour ça, peut être une bonne solution. Donc on va retourner sur l'étape tracée. Je vais toujours utiliser la même zone de cloison fictive que j'ai créée ici par mes soins tout à l'heure. Et donc l'idée, ça va être toujours dans l'édition de pièces de revenir en cliquant sur cette zone bleue, ici, qui fait bien tout le tour. Je sais bien que je suis ici et non pas là. Vous voyez, on voit la différence. Je viens ici, et là, je ne vais pas m'occuper du sol, des plinthes ou du plafond. Je vais m'occuper de ma hauteur de dalle. Vous voyez, pour l'instant, cette pièce, comme tout le reste du projet, a une dalle de 20 cm. Et donc l'idée, ça va être de la monter à 80 cm, tout simplement. Et en revenant dans Produit, en cam, voilà, vous avez ce plancher surélevé qui s'est créé automatiquement. Alors ça demande quelques manipulations ensuite. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu avant. Voilà, on se retrouve avec un escalier qui fait 2 mètres au lieu de 2,55 m, puisqu'on a augmenté notre dalle de 60 cm. Et puis ensuite, c'est de l'aménagement. Moi, pour ma part, j'ai rajouté un petit escalier qui, ici, pour l'instant, n'a pas la place de prendre ses aises. Je vais le faire rotation. Hop, voilà. Je viens l'appliquer contre mon plancher surélevé. Le redimensionner un petit peu, ça après, c'est comme bon vous semble. Voilà, comme tous les produits Cedreo, c'est personnalisable, donc vous pouvez venir ajuster votre produit comme vous l'entendez, lui donner la couleur que vous souhaitez. Et donc le reste, ça va être de l'aménagement de revêtement, toujours pareil pour bien distinguer vos différents espaces. Par exemple ici, je vais appliquer un revêtement comme ça, et puis par contre je vais lui mettre un petit parquet sympa. Voilà, on va se reculer un petit peu. Et on se retrouve bien avec des espaces distinctifs. Ça donne quand même un peu plus de cachet à la pièce et ça évite cette notion de grands espaces non structurés. Voilà. Donc ensuite, pareil, j'ai triché. Je vous ai fait un troisième visuel qui représente ce plancher surélevé. Voilà. Et là, donc, on voit bien cette notion de différents espaces dans une pièce, tout ça en cloison fictive, sans avoir besoin de créer de maçonnerie pleine. Voilà. Un outil bien simple à utiliser sur Cedreo et qui vous permet de bien structurer vos espaces de façon assez simple. L'idée, c'est vraiment de savoir jongler dans l'outil tracé entre la création des cloisons et puis cet outil d'édition où, grâce aux espaces qu'on a délimités en cloison fictive, on peut y donner des propriétés particulières à chaque fois qu'on vient venir cliquer dans les informations ici. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, que ce que je vous ai raconté vous a bien aidé. On est arrivé au quart d'heure prévu pour le webinar. Je vous souhaite de bons rendez-vous pour ceux qui nous quittent pour des obligations professionnelles. J'espère que vous allez vendre de belles maisons grâce à Cedreo et grâce à cet outil de cloison fictive. Je vous remercie et je dis au revoir à ceux qui partent en week-end. Bonne journée.